Rebonjour à tous pour ceux qui ont vu la petite vidéo précédente où je vous informe d'un live que je vais faire ce soir. Je reviens pour quelque chose de différent. Je reviens parce que j'ai quelque chose à vous transmettre. Donc je vais essayer de bien me centrer pour vous le transmettre avec le plus de justesse possible. Donc, comme vous le savez, on rentre vraiment dans cette grande ère connectée à notre âme. Et aujourd'hui, il nous est demandé de faire des choix judicieux et des choix en conscience. Et vous ne pouvez plus construire du nouveau à partir de l'ancien. C'est-à-dire comme si dans ce nouveau, vous ameniez avec vous vos anciens bagages. Et ça va être important de s'en délester, de se dépouiller de tout ce qui n'est pas essentiel et de tout ce qui n'est pas relié à ce lien intime en fait avec votre âme. Euh, Et dans cet exemple que je transmets souvent, c'est que si votre coupe elle est pleine et qu'elle déborde de tout un tas de choses, vous ne pouvez pas la remplir de nouveautés. Cette coupe elle déborde et il n'y a pas de place en fait. Et cette place, ça va être vraiment à vous de la faire en, euh, en vous délestant de tout ce qui n'est plus aligné dans l'ici et maintenant. Donc je vais voir un petit peu plus précisément les exemples que je vais pouvoir vous transmettre par rapport à ça. Alors, on me parle par exemple de tri dans vos relations. Si par exemple, vous entretenez des relations avec des personnes qui ont des centres d'intérêt complètement opposés aux vôtres, alors certes, sur la base de cet amour inconditionnel, on est dans cette tolérance, dans cette compassion, etc. Mais ça ne nourrit pas pleinement les aspirations de votre âme, de votre note unique. Imaginons que vous, ce qui vous anime profondément, c'est la peinture. Et si vous allez rejoindre des amis pour un match de foot et que ça ne vous fait pas vibrer, ben, ça va être important de faire le point en fait par rapport à tout ça et de vous aligner le plus possible à l'intérieur. Et plus vous allez être aligné à l'intérieur et en conscience, normalement, ce qu'il va y avoir dans votre champ de vie, ça sera totalement en résonance et aligné avec vos aspirations et à ce que vous chérissez. Ça sera plus ah bah tiens ça me fait pas vraiment vibrer, mais c'est encore dans ma réalité. Donc ça va vraiment être important de se délester et de se dépouiller. Autre exemple par rapport à vos aspirations profondes. Par rapport à mes aspirations profondes, il va falloir que je m'aligne, que je laisse de la place et de l'espace à cela. Et si j'ai 50 000 occupations dans mon quotidien, à quel moment je vais laisser de la place? Parce que ça va être à moi de créer l'espace pour ce qui me fait du bien, ce qui m'anime, ce qui est juste pour mon âme. Donc il va falloir se délester, de se dépouiller de tout ce qui est obsolète et dissonant. Et pour ça, ça demande vraiment une écoute en fait consciente. Donc parfois sur certains paramètres, on peut se sentir aligné, on peut sentir que ça vibre. Et sur certains autres aspects, on peut voir que on est en train de se trahir. Voilà. De se trahir dans
ce que je suis en train d'incarner à ce moment-là, en fait, je suis en train d'incarner un message totalement différent de ce à quoi j'aspire. Si par exemple, vous travaillez dans une usine et que tout va vite, voilà, on va prendre une usine de jouets, voilà, il faut aller vite, on assemble les objets, hop, on passe au suivant, on assemble les objets, et que vous, à l'intérieur de vous, vous sentez bien, que vous avez un rythme qui est différent, que vous avez envie, que vous avez besoin de lenteur aussi dans votre vie, de prendre le temps, et vous allez voir que là, il y a quelque chose qui est dissonant. Je ne suis pas alignée, je ne suis pas dans le respect de mon être véritable. Donc c'est un exemple, et en fait c'est vraiment de vous observer dans votre vie. Où est-ce que je cours tout le temps? Est-ce que ici c'est vraiment intéressant que j'aille mettre mon énergie là-dedans? C'est vraiment de s'observer. Vous pouvez prendre un temps et vous imaginer au milieu de votre vie et de voir un petit peu tout ce qui la compose, tout ce qui passe autour de vous. Voilà, ces relations, ces personnes que je vais voir, est-ce que ça me nourrit vraiment? Est-ce que ça me fait vraiment vibrer? Est-ce que ce qu'on partage, voilà, c'est fructueux pour mon âme, ça me met en joie? Ou est-ce que c'est, ouais, bof? Voilà, par exemple. Donc c'est vraiment un- de créer cet espace propice à plus d'alignement. Donc pareil pour l'exemple de la coupe que je prends souvent en consultation comme exemple, cette coupe qui est pleine et vous avez envie, vous aspirez à d'autres choses, à de la nouveauté, mais comment je peux accueillir ça? Ma coupe elle est pleine, elle déborde de tous mes programmes, de toutes mes croyances, de toutes ces blessures que j'ai pas été voir, de toutes mes mémoires, de tout ce que je porte, tout ce sacrifice. C'est plein de tout ça. C'est plein de tout ça. Et donc c'est vraiment de comprendre que si vous allez vers l'accumulation, par exemple vous avez des aspirations nouvelles, tout d'un coup vous sentez que vous êtes très très appelé par faire quelque chose qui vous plaît, qui vous anime dans votre vie. Et il va falloir de l'espace pour ça. Comment vous allez pouvoir créer de l'espace? En vous surchargeant, en rajoutant quelque chose par-dessus, et c'est important de comprendre qu'au bout d'un moment, c'est le Big Bang. Ça explose. Parce que votre corps, il n'est pas fait pour supporter autant que vous lui en demandez. Il n'est pas fait pour ça. Donc à un moment donné, il va y avoir des rappels à cela. Donc ça va être de se délester. Il va falloir lâcher des choses en chemin. Ça a été tout mon chemin aussi. C'est aussi pour ça que je vous transmets ça, puisque c'est quelque chose qui est incarné. Je me suis dépouillée d'énormément de choses dans mon chemin pour en être là où j'en suis à l'intérieur de moi, tout cet espace que j'ai dû faire, tout ce que j'ai dû prioriser et tout ce à quoi j'ai dû renoncer, qui va tirer mon énergie, qui va en prendre. Et c'est en fait se retrouver face à la responsabilité de soi-même, de son existence. Pendant que je ne joue plus le sauveur, etc., ok, c'est un espace que je libère pour mon âme, pour être dans la création. Mais si mon énergie, elle est partout, elle est dispersée, ben, je suis dans la fuite de mon existence. Donc ça va être vraiment important de vider sa coupe, de déblayer, de voir, de faire de l'espace et de créer. Et ça va être important peut-être d'accueillir cet espace de vide, qui n'est pas vide, il est plein. Vous êtes plein. Simplement, il va falloir y reconnecter à tout ça. Parfois, il y a des transitions de vie. Voilà, je souhaite arrêter ça. Ok,
ben là je me retrouve dans un sas de vide. Alors ce sas de vide, il peut être effrayant pour vous parce qu'il va faire remonter tout ce qui n'a pas été vu. Il va faire remonter peut-être des peurs, un besoin de sécurité. Il faut que je me raccroche à ce travail. Je ne peux pas aller vers autre chose parce que, oh là là, mais comment je vais faire pour manger, etc. Et c'est comprendre que là-dedans, on continue de nourrir la séparation. Cette abondance, elle n'est pas à l'extérieur, elle est en nous. Donc c'est d'observer les parts qui nous composent et de voir où est-ce que je me sens vide en moi. Et d'observer en fait tout ça. Donc je vais devoir, oui, libérer, faire de la place pour accueillir ce qui est plus juste, ce qui est plus aligné, tout ce que je vais devoir lâcher en chemin. Et ça a été tout mon parcours. J'ai un parcours où l'enseignement le plus grand que j'ai vécu, qui a été vraiment dans mon incarnation, c'est le détachement, le dépouillement. Les sas de vide, je les ai connus, expérimentés. J'ai accepté de jouer le jeu, d'aller dans les tréfonds, de me dépouiller tant de fois, d'accepter parfois le vide. Et aujourd'hui, je dois dire que dans ma vie, il n'y a que des choses qui me font vibrer, qui font vibrer mon âme, qui sont alignées. Les relations que j'ai autour de moi, ce sont des relations conscientes. Et tout ça, c'est en résonance avec notre intérieur. Si par exemple, je nourris encore des relations dans lesquelles je ne suis pas respectée, etc., c'est important de comprendre que tout parle de nous. À quel moment je ne me respecte pas assez et à quel moment je vois que ma valeur, elle est toute petite. Donc ça va être vraiment intéressant de s'observer, de se dépouiller, de ne pas avoir peur, parce que le vide n'existe pas. Le vide n'existe pas. Et on expérimente dans la vie, en chaque instant, ce en quoi on croit qu'on vaut en fait. Si je vis telle expérience et qu'elle ne me convient pas, je peux vraiment avoir cette compréhension que je vaux autre chose. Que ce travail à l'usine où toute la journée je dois construire des objets, des jouets à une vitesse prodigieuse, peut-être qu'à un moment donné, je mérite autre chose que ça. Mais ça va être à moi de me reconnaître et de me permettre de vivre autre chose. Donc tout part de l'intérieur. C'est pour ça que c'est très très important de s'observer et de ne pas avoir peur de perdre, parce que le vide n'existe pas. Si je lâche quelque chose qui n'est pas ajusté, qui n'est pas aligné à ma fréquence, je laisse un espace, j'envoie un message et en résonnant, je vais attirer ce qui va être en corrélation avec ma vibration à ce moment-là. Donc, si ma coupe est pleine de tout ce que je n'ai pas été voir, de tout ce que je n'ai pas été visiter, de tout ce dont je ne me suis pas dépouillée, comment je peux aller vers le nouveau, auquel j'aspire tant, auquel je rêve tant? Je lui fais pas de place. Je continue mon train-train. Alors bien sûr, j'essaye de rajouter des petites choses, mais j'en rajoute et j'en rajoute et je m'en rajoute et je suis fatiguée. Et si j'essayais au contraire de vider, de me dépouiller, ma coupe elle va baisser et il va y avoir de l'espace pour accueillir. On parle souvent de la petite voix, mais c'est pareil. Si je veux entendre les messages, si je veux vraiment entendre, saisir ce qui est juste pour moi, mais c'est pareil. Si je suis dans le brouhaha perpétuel avec mon mental qui se pose un tas de questions, mais je ne les aurai pas les réponses. Je vais avoir besoin de silence, de laisser de la place, du vide, du rien pour accueillir le tout.
Voilà pour la petite transmission du jour. Si elle vous a parlé, n'hésitez pas à vous déposer dans les commentaires. Et puis si ça a éveillé en vous des prises de conscience, de vous dire, ah oui, il y a peut-être des choses que j'aurais besoin de lâcher là. Que ça soit au niveau familial, que ça soit au niveau amical, que ça soit au niveau professionnel, au niveau de vos activités, de vos loisirs, de ce qui est important pour vous. Imaginez si ce qui vous fait énormément de bien et ce qui élève votre taux vibratoire, c'est d'aller dans la nature quotidiennement. Si vous ne faites pas de l'espace et que vous n'y allez pas, vous ne répondez pas à ce besoin essentiel. Donc à un moment donné, il va falloir revoir l'ordre des priorités. Je vous embrasse, je vous dis à ce soir pour ceux qui participeront au live. Belle journée.